Jingle bell, 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 jingle bell, 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 Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le test et la présentation de la chicha de PNL. Désolé pour le titre, mais j'étais complètement obligé. Ouais Dixon, tu fais des petites putaclics. Désolé, mais j'étais complètement obligé parce que quand cette chicha est sortie, le seul truc qui m'a resté bloqué, tout simplement, j'étais focalisé. Simplement, ça m'a fait penser à tout simplement la photo de l'album, du premier album de PNL. Avec le cœur, franchement ça m'a fait penser à ça direct et à rien d'autre, donc j'étais obligé les nerfs. J'ai fait le test de la Skull OVNI et j'avais appelé ça la chicha de Joule parce que tout simplement OVNI, le rapport, là pareil, le cœur avec du coup la pochette du premier album de PNL, j'étais obligé en tant que fan de PNL. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit putaclic. Mais dans son vrai nom, cette chicha s'appelle la Diccini Ert et on va la présenter et la tester aujourd'hui. Donc elle nous est fournie et envoyé dans ce carton là, en carton Diccini noir avec les photos de la chicha et du modèle. On a des écritures avec le logo et le nom de la marque Diccini. Ici on a le nom du modèle, le flash code pour retrouver je pense son site ou les réseaux sociaux. Pareil de l'autre côté, on a une petite lanière pour pouvoir transporter la chicha tout simplement. La chicha rentre complètement dedans, on a du polystyrène pour protéger tout à l'intérieur et pour une chicha en verre, c'est quand même pas mal. Donc on va voir le carton pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors hop, tac, et voilà, à l'intérieur on retrouve du coup le polystyrène. Maintenant c'est du carton compensé, donc au moins ça ne fout pas de polystyrène partout et au moins c'est un petit peu plus protégé. Donc hop, comme je l'ai dit, à l'intérieur on retrouve du coup les trous pour tout simplement les pièces de la chicha. Donc on a la base de la chicha, on a l'assiette ici, on a le plongeur et ici le connecteur 18-8. Donc voilà, tout à l'intérieur pour pouvoir tout simplement protéger la chicha pendant son transport, que ce soit dès qu'on la reçoit ou pour la vie de tous les jours quand vous allez en vadrouille avec votre chicha. Donc la Diccini Ert, en français la Diccini Cœur. De toute façon je pense qu'il n'y a pas besoin de dire le nom de la chicha pour le deviner, c'est un cœur. Alors je suis un petit peu mitigé entre le magnifique et le glauque. C'est fini Halloween, elle est sortie pendant la période d'Halloween un petit peu avant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre une chicha comme ça, donc je suis mitigé entre le glauque et le magnifique. Elle est au prix de 149 €, donc c'est un modèle qui est tout en verre, qui est quand même assez joli, assez bien fini. Moi j'ai le modèle qui est sorti directement, il a fait une petite correction dessus parce que c'est vrai que moi quand je l'ai reçu, je lui ai dit les traits rouges comme ça qui sont faits à la main au pinceau, je trouvais ça un petit peu mal fait. On a l'impression qu'on avait donné ça à un enfant avec un pinceau et de la peinture rouge et il a dessiné les traits tout simplement. Donc à ce qui paraît il a amélioré, il a fait ça un petit peu plus joli, un peu plus raffiné et ça c'est tant mieux parce que c'est vrai que là c'est pas très joli en soi. On a tout simplement cette partie là en vert qui est peinte en rouge qui fait tout simplement penser au fil des artères du cœur tout simplement. On a ici un connecteur qui est tout simplement juste esthétique parce qu'il est bouché. Ici on a un deuxième connecteur qui est la soupape. Hop, tac. La soupape à billes qui est fournie avec, donc on a la bille dedans et le joint. Si on enlève le joint et la bille, ça peut faire office de connecteur. De l'autre côté, on a un connecteur, du coup là c'est en 18-8, là c'est en 14-4. Le connecteur tuyau pour tout simplement brancher à l'intérieur pour pouvoir fumer. On a ici le plongeur, donc le plongeur il est assez spécial. J'ai pas tout compris tout de suite et quand on m'a expliqué je me suis dit ah d'accord, ça a été quand même réfléchi. Donc je vais essayer de l'emmener sans faire de dinguerie parce que du coup avec l'assiette c'est un peu plus compliqué. Et le foyer nickel. Donc voilà, le plongeur il n'a pas de diffuseur comme vous pouvez le voir, c'est un plongeur qui est un petit peu courbé tout simplement parce que la forme de la chicha ne peut pas permettre d'avoir un plongeur droit. Il est, hop, on rentre ça à l'intérieur sans faire de bêtises, nickel. Voilà, tout simplement. On a le plongeur du coup qui est sans diffuseur et qui est courbé pour l'intérieur. Ici on a un 18-8, hop, si j'arrive à l'enlever,
Parfait. Ici on a un 18-8 tout simplement pour pouvoir enlever la tête, pour pouvoir relancer sans se faire chier à prendre toute la chicha en entière. Et bien sûr on peut mettre du coup un récup de molasses ou des colonnes en verre. Donc par exemple, tac, je reprends ça, je mets ça dedans. Et là, du coup, on peut mettre un récupérateur de molasses ou des colonnes en verre selon son choix. Ça mérite d'être là. Donc tac. Et du coup on a une petite assiette en verre qui est floquée avec un petit livret en or avec le nom de Ditchini et son logo. Donc hop, je remets ça ici. La chicha tient comment? Avec tout simplement son petit socle ici qui est assez épais au niveau du verre. C'est du Ditchini, c'est très très épais. Et cette espèce de pied qui fait penser à un sucre d'orge. Tout simplement. C'est vrai que moi ça me fait penser à un sucre d'orge. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça m'a fait penser à ça. Voilà, ça tient avec ça. Et comment vous dire que quand on voit comment ça tient, on se dit, sans l'avoir vu en vrai, ça doit être casse-gueule. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ça bouge pas. Avec le volume d'eau et le poids de l'eau, ça reste fixe sur la table où là on le pose. Et cette partie-là aussi, on a l'impression que c'est fragile. Et en fait, si vraiment vous bougez, voilà, j'essaye de forcer un petit peu. Ça bouge pas, c'est très épais. Le verre est très très gros. Comment dire, il est très très gros, très épais. Et c'est quand même très robuste. C'est pas quelque chose qui va se casser facilement, à part si vous forcez énormément. Mais voilà, en boutique, j'ai fait exprès de montrer comment ça marche et tout. Et c'est vrai que j'ai fait peur à tout le monde. J'ai peur que je la casse. Mais en fait, non, ça bougera pas. Et c'est vraiment stable. Du coup, ça a été peint au niveau d'ici, ici et ici. Et du coup, les espèces de veine ici, pareil, ça a été peint en rouge. On a un flocage Ditchini aussi sur cette partie-là, pareil, en or. Et on va fumer dessus pour voir ce qu'elle donne. Donc vous allez être un petit peu choqué du bruit. De toute façon, vous l'avez entendu dès le début de la vidéo. Le bruit fait quand même penser à quelque chose et c'est là d'où le nom diffuseur. Déjà, vous pouvez voir que elle fume très bien, donc c'est déjà un bon point. Après, bien sûr, vous faites une bonne préparation, ça fumera à coup sûr. Donc, ce bruit avec des remous qui fait quand même pas mal de bruit. Si vous êtes en soirée Netflix ou autre, cette chicha-là ne sera pas pour vous, ça c'est sûr, parce qu'elle fait quand même pas mal de bruit. C'est assez bizarre de voir une chicha de ce type-là, aussi petite, une chicha tout en verre, sans diffuseur, parce que la plupart des chichas en verre ont des diffuseurs. Et moi, c'est vrai que quand je l'ai testé en premier, ça m'a dérangé tout de suite. Ça faisait bizarre d'avoir un tirage avec des remous qui étaient quand même assez lourds comme ça et surtout très bruyants. Et j'ai pas compris tout de suite. Je me suis dit pourquoi avoir pas mis de diffuseur sur cette chicha-là. Et il m'a répondu tout simplement que la plupart des personnes qui aiment fumer sur des chichas comme ça en verre, en tout cas dans ses clients, aimaient ne pas avoir de diffuseur ou possibilité d'en rajouter un. Donc il préférait de ne pas mettre de diffuseur et de possibilité d'en mettre un. Alors que si un diffuseur, bah, c'est les personnes qui veulent un tirage lourd, ce n'est pas possible sur cette chicha là en verre. Alors que là on peut rajouter un diffuseur. Mais on m'a expliqué aussi tout simplement que le bruit n'y est pas pour rien. Ce bruit tout simplement qui fait des remous, qui fait tac 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 comme on tire, tout simplement c'est pour, entre guillemets, imiter le bruit des battements du cœur. Oui, ils sont partis très très loin dans le délire. Et dans ce sens-là, je me dis, ok, je comprends pourquoi le nom diffuseur et pourquoi, tout simplement, ça se marie le bruit avec l'esthétique de la chicha. Donc tout simplement, il n'y a pas de diffuseur pour imiter le bruit du cœur, bah, le battement du cœur tout simplement. Et c'est vrai que ça s'y prête bien. Et le bruit quand même il reste assez sympathique. Après si vous regardez un film, j'espère que vous n'avez pas des voisins chiants parce qu'il faudra augmenter le volume de la télé, à coup sûr, ça c'est sûr. Donc voilà, au niveau de cette chicha là, c'est vrai que j'étais un petit peu mitigé au début et j'étais entre deux réactions, le magnifique et le glauque. Il existait une première version de cette chicha là, donc on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas de quel pays, ça n'a jamais été vraiment sorti officiellement à la vente en tout cas.
et elle était vraiment magnifique. Elle était vraiment très esthétique, très épurée, on ne savait pas non plus le prix. Je vous mettrai une photo tout simplement ici du premier modèle original. Et c'est vrai que quand on a vu ça, pareil, on a eu ce sentiment de magnifique et de glauque en même temps. Et c'est vrai que Ditchini a répondu à l'appel de on veut cette chicha là tout simplement, on la veut. Du coup il a créé tout simplement une copie. C'est vrai que niveau esthétique elle n'a rien à voir avec l'original, mais au moins on répond à cette attente de avoir la chicha cœur tout simplement. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu polémique, ah c'est une copie, ceci, cela, c'est beaucoup plus moche que l'original, mais simplement il répond à l'attente. Quand il y a une attente d'un produit, il le fait, sinon c'est complètement con en tant que patron d'entreprise de ne pas faire tout simplement une réponse à une attente de vente. Donc voilà pourquoi il a fait cette Ditchini Earth. Donc moi c'est vrai que je reste mitigé entre le glauque et le magnifique, parce que cette chicha là est très jolie en soi. C'est un cœur, fumé sur un cœur, ça fait vraiment très très bizarre. Mais je suis mitigé aussi dans le glauque parce que fumer sur un cœur, c'est chaud quand même. C'est chaud de ouf. Donc c'est vrai que en soi elle est très belle. J'aurais préféré peut-être quelque chose de un petit peu plus poussé. Genre que les soupapes ça sort par ces trous là, et là franchement ça aurait été ouf. Mais c'est vrai que c'est quand même une technique et un travail un peu plus supplémentaire, je dirais-je. Mais c'est vrai qu'en soi elle est très performante, elle est très jolie, très glauque en même temps. On a le connecteur tuyau du coup en 14/4 ici qui est fourni avec, qui fait très bien le taf. On a la soupape ici en 18 qui vide parfaitement la fumée du vase comme vous pouvez le voir. Entre 1 et 2 coups selon votre seau, vous pourrez vider complètement la fumée du vase et elle se remplit aussitôt avec une seule latte. Donc voilà tout simplement pour cette chicha là. Est-ce que je la conseille ou non? Donc ça on verra ça en conclusion de vidéo. Point positif de cette chicha là, je dirais l'esthétique quand même très jolie. La recherche qu'il y a au niveau de cette chicha là, entre l'esthétique et le tirage de cette chicha là, le bruit qu'elle produit, varier tout simplement entre les deux pour pouvoir regrouper l'esthétique au tirage, pour que le bruit ressemble tout simplement à l'esthétique de la chicha. Ça c'est très poussé et je trouve ça très intelligent de leur part, même si certains manqueraient d'un diffuseur et aimeraient bien un diffuseur sur cette chicha là. En soi elle est très fonctionnelle. Point positif, je dirais du coup le packaging qui est fourni avec. Après ça c'est un classique, c'est Ditchini. Tout simplement le packaging qui fait office de transport, tout simplement, qui fait office de petite valisette en carton pour pouvoir transporter sa chicha, ça c'est top. Point positif que je pourrais rajouter tout simplement, ça va être la soupape qui vide complètement le vase, et ça c'est un plus. Ça c'est top, on aime quand sa chicha est purgée entièrement. Le 18/8 au niveau du cut colonne et de l'assiette pour pouvoir mettre un répertoire de moulasse sur un colonne en verre, ça c'est top. Elle est fournie sans tuyau ni foyer. Après, point négatif que je pourrais dire à cette chicha là, le manque de diffuseur pour certains qui pourraient trouver ça un peu bête et qui aimeraient avoir un diffuseur pour tout simplement aimer ce côté fluide au niveau des chichas en verre, qui aiment les tirages fluides, ou tout simplement ce bruit qui pourrait être dérangeant. Sinon, point négatif que je pourrais dire, peut-être du coup ces petits traits qui tout simplement, et les veines du cœur qui est un petit peu mal fini, en tout cas sur la mienne. Je pense que ça a été amélioré sur les nouvelles, donc je pense un peu plus joli, mais je pourrais rajouter ça. Sinon en soi, point négatif, ce connecteur là, c'est vrai que c'est un peu con. Ce connecteur là, du coup le troisième qui fait partie de l'esthétique, du coup on peut rentrer son connecteur, mais on peut pas souffler ou tirer parce que c'est bouché. Donc pourquoi pas avoir tout simplement mis un bouchon ou une autre soupape, donc ça aurait fait office de deux soupapes, ou tout simplement un bouchon ou un autre connecteur pour pouvoir se brancher et fumer à deux. On peut fumer à deux dessus, tout simplement en enlevant ce connecteur là en mettant un 18, mais mettre ça en partie de l'esthétique et le boucher, je trouve ça quand même assez dérangeant. C'est bête en fait de l'avoir bouché, pas mettre un bouchon, ça aurait été bien. Mettre un bouchon, ça aurait été nickel, ou une autre soupape, ça aurait été nickel. Sinon, autre point négatif, je pourrais dire pas grand chose. L'assiette, même si elle est petite, elle fait partie de l'esthétique. Une assiette plus petite ou plus grande, ça aurait été un petit peu moche. Le joint ici, c'est vrai que je pourrais rajouter ça en point négatif. Sur ces chichas en verre, il met un joint pour pouvoir plaquer l'assiette au connecteur. La coller comme Magic Glass, ça aurait été cool. Après, c'est sûr que ça fait partie du point positif et négatif, c'est que si on casse l'assiette,
et bah enlever la colle du connecteur c'est assez chiant. Je parle en connaissance de cause, quand j'ai cassé l'assiette de ma Magic Glass, c'est assez chiant et une fois sur deux tu casses le connecteur avec. À part si on fait chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour l'enlever, mais on n'a pas ça tout chez soi c'est sûr. Donc c'est vrai que l'assiette qui est bougeante comme ça, c'est un point positif et négatif en même temps si on le casse, et sinon ça fait partie de l'esthétique, c'est un petit peu chiant. Sinon point négatif, le prix... Je dirais pas que c'est un point négatif parce que 159 € pour une chicha en verre de ce type là, qui est assez bien fini, qui a une esthétique un petit peu différente des autres chichas, ça reste quelque chose d'abordable et assez travaillé. Après c'est sûr qu'un peu moins cher, on n'aurait pas dit non, mais 149 € pour une chicha comme ça va. On est vraiment dans la limite du raisonnable, mais c'est vrai qu'un peu moins cher, ça aurait été parfait. Je pense que j'ai fait le tour sur le test et de la présentation de cette Ditchini Earth au prix de 149 €. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez les retrouver. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dès demain à 19 h pour une prochaine vidéo. Je tire encore quelques lattes et à demain la team. Allez, peace. To live life golden, yeah, we're golden, baby girl.